N'êtes pas tous bienvenus sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez suivi cette histoire où une centaine de Maliens de nationalité française ont été bloqués à l'aéroport de Bamako. C'est une histoire très très triste, c'est vrai, il n'y a rien à faire, mais les autorités maliennes expliquent que, en fait, ces gens, vous savez qu'entre le Mali et la France, il y a des sérieux problèmes qui font que les ambassades sont fermées pratiquement. Et donc, les services consulaires ne donnent plus de visa. Parce que c'est la France qui l'a fait, le Mali par ricochet l'a fait. Donc, un Malien, fût-il un Malien qui est français, hein, un Français fût-il malien d'origine, s'il se déplace avec un passeport français, il ne peut pas rentrer au Mali. Ça va de soi. Il faudrait qu'on puisse comprendre ce genre de choses-là, nous, Africains. Parce qu'on va reprocher au gouvernement. Non, le Mali ne peut pas faire des cadeaux à la France parce que la France ne fait pas de cadeaux au Mali. Vous voyez, toute la guerre qu'on est en train de mener contre le Mali, là, même ce qui s'est passé dernièrement à Kampala, lors du mouvement des non-alignés, c'est encore la France qui est derrière. L'Algérie a dit que ce n'est pas nous, c'est la France qui est derrière. C'est la France qui a dû manipuler, corrompre un certain nombre de pays, parce que les pays pauvres, là, ils ne vivent que de ça, de la mendicité. Ce sont des malheureux, des malhonnêtes. Bref, le Mali ne peut pas sacrifier la souveraineté de tous les Maliens pour un petit nombre de Maliens qui vivent en France. C'est à eux de se conformer à la loi malienne. Parce qu'actuellement, on applique une loi malienne qui date de 2005, 19 juillet 2005. Voilà. Donc, si un Malien, même s'il a un passeport français, il veut se rendre au Mali, mais il peut se déplacer pour aller dans un autre pays. Vous êtes en France là, la Belgique c'est à 1 heure, 2 heures de route. En train, le TGV c'est encore plus rapide. Vous partez, vous prenez votre visa là-bas à l'ambassade du Mali et vous revenez. Et puis vous voyagez, c'est tout. Pourquoi toujours imputer tort? Vous voulez que nos gouvernements puissent sacrifier toute une majorité parce que il y a quelques-uns pour garder les privilèges de quelques-uns. C'est comme on a entendu des gens dire « Oh, bon, on ne peut pas laisser partir la MINUSMA parce qu'elle emploie des Maliens. » Mon Dieu, ouais, c'est quand même ridicule. On va laisser la MINUSMA au Mali parce qu'elle emploie une centaine de Maliens. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas sacrifier tout un pays pour le bien d'une centaine ou 1000, même si c'était 5000 Maliens qui travaillaient à la MINUSMA, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'intérêt de la majorité d'abord. Je comprends que pour cela, on doit trouver des moyens pour compenser, c'est-à-dire qu'ils soient privilégiés dans ce qui concerne l'emploi de l'État ou même le privé. Mais on ne peut pas dire qu'on va sacrifier le pays à cause de ça. Le Mali est en train de jouer à sa crédibilité. Si le Mali tombe aujourd'hui dans les mains des Occidentaux, ne serait-ce que de la France, c'est fini. On ira, c'est pour au moins 1000 ans que nos enfants là, vont subir
les rafles de la nouvelle colonisation et de l'esclavage. On va reprendre ça à zéro. Il faut que nous puissions savoir ça très bien. Donc, moi, je salue la position du président du gouvernement du Mali. Parce que il faut reconnaître que ces gens n'ont pas été capables de prouver qu'ils sont d'origine malienne. Donc, moi, je quitte ici, je vais avec mon passeport français ou américain, j'arrive au Mali, je me dis, je suis malien, on doit me faire entrer parce que j'ai un passeport français ou américain. Attendez, soyons sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ou nous voulons un pays qui se respecte, vous fuyez là. Nous sommes venus là, en France, aux États-Unis, au Canada et tout. Nous venons pourquoi? Parce que ces pays-là nous offrent le travail, parce que ces pays-là sont plus avancés que les nôtres. Il faut le dire, c'est la vérité. Mais pourquoi vous ne voulez pas que nos pays aussi puissent arriver à ce niveau, afin que nous, qui sommes à l'étranger, les premiers d'abord, nous puissions repartir. Afin que eux, ils puissent venir maintenant chercher le travail chez nous. Pourquoi? Encore, ces Maliens-là ont la chance. Vous savez pourquoi? Ils sont chanceux parce que le gouvernement a bien dit, le passeport malien, c'est un droit. Écoutez-moi bien, le passeport malien est un droit. C'est-à-dire que quand tu demandes le passeport, on doit te le donner. Et il est disponible. Attention. Mais c'est beau, les gars. Il suffit de prouver que vous êtes malien et vous prenez votre passeport malien. Comme ça, vous avez 2 passeports. Personne ne vous interdit de garder la nationalité française. Ça, c'est votre problème. Mais, quand vous venez au Mali, là, vous n'êtes plus français, vous êtes malien. Parce que les Français ne sont plus les bienvenus. Puisqu'ils ont tué, je dis bien tué, trop de Maliens. Voilà, par le terrorisme. Et ils continuent à créer des problèmes au gouvernement malien. Partout, aux Nations Unies et tout. Les pays de l'AES, là, les problèmes qu'ils ont, c'est la France, c'est les États-Unis et c'est les pays de l'OTAN. Donc, souffrez que le gouvernement puisse prendre de telles dispositions. Je vais vous dire une chose. Il y a de ces pays où le passeport, c'est-à-dire que c'est un sésame, c'est un brevet. Pour l'avoir, là, il n'est pas disponible. Vous pouvez passer 1 an, 2 ans. Les seuls qui peuvent les avoir, ce sont ceux qui donnent de l'argent et beaucoup d'argent. Vous n'avez pas 50 000, 100 000, 500 000. Vous n'aurez pas le passeport. Il y a ces pays comme ça. En Afrique, il y a des pays. Le passeport, là, vous devrez payer beaucoup d'argent, corrompre. Voilà, le mot c'est corrompre. Et vous savez quoi? Les cartons du passeport n'est pas toujours disponible. Vous, on vous dit, au Mali, là, tout est disponible. C'est à vous de prouver. Et ça, c'est tout à fait... Même en France, là, quand vous prenez le passeport, là, vous devrez prouver que vous êtes français. Vous comprenez? Ici, aux États-Unis, là, vous voulez un passeport, vous devrez prouver que vous êtes américain. Soit parce que vous êtes né sur le sol américain, soit parce que vous avez eu la nationalité américaine. Si vous ne le prouvez pas, personne ne vous donnera le passeport américain. Personne. Donc, pourquoi vous voulez que ça soit différent au Mali? Vous venez avec un passeport français. Vous êtes malien, oui, personne ne le conteste, mais prouvez-nous que vous êtes malien. Ce n'est pas parce que vous parlez le bambara ou quoi que vous êtes malien. Prouvez-nous que vous êtes malien. Il y a des occidentaux là qui parlent maintenant nos langues. Vous croyez que le renseignement, c'est quoi? Le renseignement, un agent de renseignement doit savoir parler les langues. Parce que comment il va négocier, il va discuter avec les gens s'il ne parle pas la langue. Donc, ce n'est pas un débat pour nous. Parce que le Mali ne doit pas se plier pour un petit nombre. On met à leur disposition des moyens pour qu'ils puissent obtenir. C'est-à-dire que s'ils peuvent prouver qu'ils sont maliens, ils auront automatiquement le passeport malien. Peut-être même gratuitement. Mais c'est une aubaine. Vous ne trouvez pas ça dans tous les pays africains. Le passeport, mais c'est comme si ça venait du ciel.
On va toujours vous dire non, le passeport, par exemple, de la CEMA, c'est compliqué, il n'y a pas de carton. C'est le passeport de 6 pays. Vous dites qu'il n'y a pas de carton? 6 pays, là, vous n'êtes pas capable d'avoir des gens qui s'occupent de ces passeports-là? Non, c'est juste la corruption. C'est-à-dire que quand vous êtes ressortissant, on vous donne tous les points. Mais vous allez voir les Libanais, là, ils ont tous des passeports africains. Les Libanais, là, ils ont tous des passeports africains. On leur donne ça parce qu'eux, ils ont l'argent, ils payent, ils corrompent. Non, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. En tout cas, c'est dommage. Je comprends hein, les Maliens de nationalité française, je les comprends parfaitement, mais sachez que on ne peut pas faire autrement que de faire ce que le gouvernement est en train de vous proposer. Prouver, vous pouvez prouver par la famille, il y a tous les moyens possibles pour prouver ça. Il y a tous les moyens. Prouvez, et puis vous prenez votre passeport, vous avez 2 passeports. Dès que vous sortez du Mali, vous utilisez votre passeport français, on s'en fout de ça, ça c'est pas notre problème. Nous, notre problème, ce n'est pas avec vous. Le Mali n'a pas de problème avec les ressortissants maliens qui vivent en France. Le Mali a des problèmes avec la France, avec le gouvernement français, qui veut avaler, qui a envoyé des terroristes, qui finance les terroristes jusqu'à aujourd'hui. C'est ça le problème que nous avons. Mais ce n'est pas un problème contre nos propres frères et sœurs et nos enfants qui vivent à l'étranger. Non, c'est pas ça. Eux, la seule chose qu'on demande encore une fois de plus, c'est de nous prouver qu'ils sont maliens. Parce qu'ils peuvent être sénégalais, ils peuvent être ivoiriens, ils peuvent être congolais. Vous prouvez que vous êtes malien et le Mali vous donne le passeport malien. Comme ça, vous savez, quand vous êtes sur le pays, vous circulez avec ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a colère, veille à madame. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.